Une mère a disparu sans prévenir, sans corps, sans laisser de traces. Son fils s'est réveillé un matin en attendant son café chaud. Rien. Le vendredi est passé, puis le samedi, le dimanche. La maison était vide, son lit était froid. 2 semaines plus tard, il a découvert la vérité. Et c'était pire que la mort, car elle n'était pas morte. Elle avait simplement choisi un autre fils. Comment est-il possible qu'une mère abandonne le fils qu'elle a élevé pendant 28 ans? Parce qu'elle a donné sa maison, ses terres, tout ce qu'elle possédait à un étranger. Et voici la question qui fait mal. Avez-vous déjà vu une mère aimer au point d'oublier d'apprendre à cette personne à marcher seule? Cette histoire va vous montrer le jour où Madame Constance a décidé de ne plus être l'esclave de son propre fils. Ce qu'elle a fait, personne ne s'y attendait. Mais avant, je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à grandir. Madame Constance avait 56 ans et des mains qui ressemblaient à de l'écorce d'arbres séchés. Elle se levait à 4 heures du matin, trayait les vaches, plantait le maïs, fabriquait le fromage, lavait le linge dans la rivière glacée et revenait à midi, le dos brisé, pour préparer le déjeuner. Son fils, Thierry, avait 28 ans. Il dormait jusqu'à 11 heures du matin dans un hamac sur la véranda. Dès qu'il se réveillait, il allait directement à table, s'asseyait et attendait. « Maman, où est mon café ?» Constance laissait tout tomber. Elle réchauffait le café, faisait frire des œufs, coupait le pain. Thierry mangeait en silence. Si la nourriture avait refroidi, il criait « Tu n'es même pas capable de faire du café chaud correctement. À quoi sers-tu » Constance baissait la tête. « Pardon, mon fils. » Après le déjeuner, Thierry retournait dans son hamac ou allait au village jouer aux dominos et aux cartes avec les oisifs de la place. À son retour, il exigeait que le dîner soit prêt et Constance s'exécutait. Tous les jours, tous les mois, toutes les années. Les voisins parlaient « Quelle honte! Un grand gaillard vigoureux qui ne travaille pas. Madame Constance a élevé un parasite. Si c'était mon fils, je le mettrais à la porte. » Mais Constance ne le faisait pas. Elle avait peur. Peur de rester seule, peur qu'il ait faim, peur d'être une mauvaise mère. Thierry n'avait pas toujours été ainsi. Quand son père est mort, il avait 16 ans. Il se sentait perdu, pleurait dans sa chambre. Constance l'enlaçait. « Calme-toi, mon fils, je m'occupe de toi. » Et elle s'en est trop occupée. Quand Thierry ne voulait pas aller à l'école, « Reste à la maison, mon fils. » Quand il ne voulait pas travailler au champ, « Repose-toi, tu es jeune. » Quand il vendait les outils de son père pour s'acheter à boire, ce n'est rien, on en trouvera d'autres. 12 ans ainsi. Et maintenant, Thierry était un homme de 28 ans qui ne savait ni planter, ni traire, ni rien faire, si ce n'est crier sur sa mère. Mais Constance ne disait jamais non. Elle croyait que c'était cela, l'amour, jusqu'à une après-midi de juillet où tout a basculé. Constance transportait un sac de maïs de 30 kilos. En nage, elle a trébuché. Un jeune homme a accouru. « Madame Constance, laissez-moi porter ça pour vous. » C'était Étienne, 22 ans. Il travaillait à la ferme voisine, orphelin depuis ses 14 ans. À cet instant, en voyant ce garçon porter le poids qu'elle ne supportait plus, Constance a pensé à une chose qu'elle n'avait jamais osé formuler. « J'aurais dû avoir un fils comme lui. » Et pour la première fois en 12 ans, elle a ressenti de la colère envers Thierry. Cette colère allait se transformer en courage, et ce courage allait tout changer. Étienne apparaissait souvent. « Madame Constance, laissez-moi réparer cette clôture. »« Madame Constance, j'ai apporté du bois. »« Madame Constance, le toit fuit, puis-je l'arranger ?» Constance proposait de l'argent, il refusait. « Ce n'est pas nécessaire, madame. Vous me rappelez ma mère. Elle est morte quand j'avais 14 ans. Elle aussi s'occupait de moi toute seule. » Constance sentait un serrement à la poitrine. Étienne mangeait avec gratitude, aidait à faire la vaisselle et repartait. Thierry voyait tout depuis son hamac. « Maman, pourquoi cet idiot travaille-t-il gratuitement? Il est poli, mon fils, et il m'aide. Il doit vouloir quelque chose. » Constance ne répondait pas, mais pensait « Il veut être utile, ce que tu n'as jamais voulu être. » Un jour, Constance a demandé « Étienne, as-tu de la famille ?»« Non, madame, mes parents sont morts. Je n'ai ni frère ni sœur. »« Où habites-tu ?»« Dans la grange de la ferme de monsieur Séraphin. Il me laisse une place. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un toit. » Constance a eu mal au cœur. Ce garçon, travailleur, gentil, seul,
dormait dans une grange, tandis que son fils, paresseux et grossier, dormait dans un lit douillet qu'elle entretenait. Cette nuit-là, Constance n'a pas dormi. Elle s'est dit « C'est ma faute, je l'ai trop protégé. Mais comment réparer cela? Comment apprendre à un homme de 28 ans à marcher seul s'il n'en a jamais eu besoin ?» Elle ne savait pas encore, mais le destin allait lui donner le coup de grâce. C'était un mardi d'août. Constance est allée traire les vaches tôt le matin. Arrivée à l'enclos, elle s'est arrêtée. Les 3 meilleures vaches laitières avaient disparu. Son cœur a bondi. « Thierry! Thierry !» Il est apparu, en bâillant. « Quoi encore? Les vaches ont disparu. » Thierry s'est gratté la tête. « Ah, je les ai vendues. » Silence. Constance a cligné des yeux. « Tu les as vendues? »« Oui. J'avais besoin d'argent. »« De l'argent pourquoi? »« J'ai joué aux cartes au café. J'ai perdu. Il fallait payer. » Constance a senti ses jambes se dérober. « Thierry, ces vaches étaient de notre gagne-pain. Nous vivions du lait, du fromage. » « Et alors, tu en trouveras d'autres. » Pour la première fois en 12 ans, Constance a hurlé. Thierry s'est effrayé mais a vite crié plus fort. « Tais-toi, la vieille. Cette terre sera à moi quand tu mourras. Alors arrête de me casser les pieds. » Et il l'a poussée. Constance est tombée sur la terre battue. Son bras a cogné. Une douleur aiguë l'a envahie. En regardant son fils, elle a vu, pour la première fois, qu'il n'était plus son fils. C'était un étranger cruel, vivant sous son toit. Thierry lui a tourné le dos et est retourné à son hamac. Constance est restée au sol, seule. Puis elle a entendu des pas. Étienne avait tout vu. « Madame Constance !» Il a couru, l'a aidée à se lever. « Ça va, madame ?»« Oui, mon fils. »« Il ne peut pas faire ça, c'est votre fils. » Un fils ne pousse pas sa mère. Constance est restée muette. Étienne l'a aidée à entrer, lui a fait du thé, a soigné son bras. « Merci, Étienne. » Toujours, madame Constance. Quand il est parti, Constance s'est assise et a pensé « Je n'en peux plus ». Ce n'était pas de la fatigue physique, c'était une fatigue de l'âme. Cette nuit-là, elle a pris une décision qui allait tout changer. Parce que parfois, pour sauver quelqu'un, il faut le laisser tomber. Constance a passé 3 nuits éveillée à planifier. Le jeudi matin, elle a dit à Thierry « Je vais vendre du fromage au village voisin. Je reviens ce soir. » Thierry n'a même pas levé la tête. « Rapporte du pain. » Constance est sortie mais n'est pas allée vendre de fromage. Elle est allée à Ville-Santana chez Maître Gallien, le notaire. Un homme de 60 ans, sérieux, avec des lunettes rondes. « Madame Constance, qu'est-ce qui vous amène ?»« Maître Gallien, j'ai besoin d'aide juridique. » Elle s'est assise. « J'ai un fils de 28 ans. Il ne travaille pas, me traite mal, a vendu nos vaches pour jouer. » Le notaire a soupiré. « J'en ai vu beaucoup comme lui. Je suis fatigué. Je veux qu'il apprenne, mais il n'apprendra jamais si je continue à le porter. Que voulez-vous faire? Puis-je donner ma terre à quelqu'un d'autre? Oui, la terre est à vous. À qui? Il y a un jeune homme, Étienne, 22 ans, orphelin. Il travaille dur, il m'aide. C'est le fils que j'aurais voulu avoir. » Silence. « Vous voulez déshériter votre fils? Je veux qu'il apprenne à marcher seul. S'il a la maison et les terres, il ne le fera jamais. » Maître Gallien a nettoyé ses lunettes. « Madame Constance, je peux le faire, mais êtes-vous sûre? » « Je le suis. Et le jeune homme le sait-il? » « Pas encore. Je vais lui parler. » Le notaire a sorti des papiers. « Vous pouvez l'adopter légalement. Il est majeur mais orphelin. S'il accepte, il devient votre fils devant la loi. » Constance a senti des larmes monter. « Je peux faire ça? » « Oui, cela prendra environ 60 jours. Il faut des témoins et sa signature. » Constance a pensé à Étienne, à sa gentillesse. « Je vais le faire. » Quelques jours plus tard, Constance a parlé à Étienne. « Mon fils, accepterais-tu d'être mon fils devant la loi ?» Étienne a écarquillé les yeux. « Madame, je sais que ça semble fou, mais vous me traitez mieux que mon propre sang. Je serai honoré. » Et ainsi, en secret, loin de Thierry, la procédure a commencé. Adoption, donation de terre, tout a été enregistré chez le notaire, en toute légalité. Thierry ne se doutait de rien, il pensait sa mère trop faible. Mais c'était une lionne préparant son attaque. 60 jours plus tard, tout était prêt. Étienne était le fils adoptif de Constance. La maison et les terres étaient à son nom. Constance avait de l'argent de côté, des années de vente de fromage et d'œufs que Thierry ignorait. De quoi recommencer. Un jeudi de septembre, Constance s'est levée à 4 heures,
a fait du café, a préparé un petit baluchon de vêtements, a laissé une marmite de haricots prête et est partie. Elle est allée dans une maison qu'elle et Étienne avaient achetée ensemble à 40 kilomètres de là. Thierry s'est réveillé à midi. « Maman, où est le déjeuner ?» Silence. « Maman !» Rien. Il s'est levé, a vu la maison vide. Il a mangé les haricots et s'est recouché. Le vendredi, Constance n'est pas revenue. Ni le samedi, ni le dimanche. Thierry s'est irrité. Où est passée cette vieille? Le lundi, il est allé voir les voisins. « Vous avez vu ma mère ?» « Non, on pensait qu'elle était en voyage. » Thierry a commencé à s'inquiéter, non pour elle, mais pour savoir qui ferait sa cuisine. Le mardi, il est allé voir le maire. « Ma mère a disparu depuis 6 jours. » Le maire a froncé les sourcils. « Elle est partie avec des affaires ?» « Je crois que oui. Un baluchon de linge. » Le maire a promis de se renseigner. Les jours passaient. Aucune nouvelle. Madame Constance s'était évaporée. Thierry feignait l'inquiétude devant les voisins, mais il était furieux. Il a essayé de cuisiner, a brûlé le riz, la maison est devenue sale, le linge s'est accumulé. Thierry attendait dans son hamac, persuadé qu'elle reviendrait. Une mère revient toujours, n'est-ce pas? Mais Constance ne revenait pas. Une semaine plus tard, Thierry a reçu une visite. Le mardi matin, on a frappé à sa porte de manière officielle. 3 hommes étaient là. Maître Gallien, le maire et Étienne. « Thierry Oliveira ?»« Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Le notaire a ouvert une pochette. « Je suis Maître Gallien. J'apporte une notification officielle. »« Une notification de quoi ?»« Cette propriété, la maison, les terres, les animaux ont été transférés légalement au nom d'Étienne Ferreira, fils adoptif de Madame Constance Oliveira, il y a 60 jours. » Silence. Thierry a scié. « Quoi ?» Madame Constance a adopté Monsieur Étienne et lui a tout légué. Tout est enregistré. Thierry a regardé Étienne. « Tu as fait quoi? C'est un mensonge. » Maître Gallien a montré les papiers, sa signature reconnue par le notaire. « Tout est légal, Thierry, tu as 48 heures pour partir. »« Partir? C'est ma maison. Où est ma mère ?» Étienne a pris la parole d'une voix calme. « Madame Constance va bien, elle est en paix. Je veux lui parler. » Elle a laissé ceci. Étienne lui a tendu une enveloppe. Thierry l'a ouverte les mains tremblantes. C'était une lettre de sa mère. « Thierry, pendant 28 ans, je t'ai protégé, je t'ai servi, je t'ai tout donné. Tu n'as jamais appris à voler parce que je ne t'ai jamais lâché. Cela s'arrête aujourd'hui. La maison n'est plus à toi, les terres non plus. Tu as 2 bras, 2 jambes et 28 ans. Maintenant, tu vas apprendre ce que j'ai essayé de t'enseigner sans succès. Travailler, te débrouiller seul, devenir un homme. Peut-être me détesteras-tu, c'est égal. Mais un jour, quand tu auras des enfants, tu comprendras. Le véritable amour maternel n'est pas de protéger de la douleur, c'est d'apprendre à voler, même si cela fait mal. Ta mère qui t'aime, Constance. » Thierry a froissé la lettre. « Elle m'a abandonné. Elle m'a jeté à la poubelle. » Maître Gallien a rangé ses papiers. « 48 heures, Thierry. Après, la gendarmerie t'expulsera. » Ils sont sortis. Thierry est resté seul. Il a regardé la maison, la cuisine sale. Pour la première fois, il a réalisé qu'il n'avait rien parce qu'il n'avait jamais rien construit. Il n'avait vécu que de ce que sa mère faisait. Et maintenant, elle était partie. 48 heures plus tard, Étienne est revenu avec le maire. « Thierry, c'est l'heure. » Thierry a pris une valise, quelques vêtements. Il est sorti et s'est assis sur un banc de la place du village. Il a pensé à ses amis du bar. Il est allé chez l'un d'eux. « Je peux rester quelques jours. As-tu de l'argent? »« Non. »« Alors nous ne sommes pas amis. L'ami qui ne payait jamais sa tournée? »« Non, Thierry, tu ne peux pas. » Porte claquée au nez. Il a fait 3 autres maisons. Personne n'a accepté. Thierry a passé la nuit sur le banc, dans le froid et la faim. Le lendemain, Monsieur Séraphin, un fermier dur de 65 ans, est apparu. « Thierry, j'ai entendu ce qui t'est arrivé. » Thierry a senti un espoir. « Vous pouvez m'aider? »« Oui, mais pas comme tu le souhaites. Tu peux dormir dans ma porcherie avec les cochons. Tu travailleras 12 heures par jour. Je te donnerai à manger. Juste à manger. Pas d'argent. » Thierry a fait la grimace. « Dormir avec les cochons. C'est ça ou dormir dans les bois avec les bêtes. Choisis. » Thierry a regardé le ciel qui menaçait de pleuvoir. « J'accepte. » Le lendemain, il a commencé à se lever à 4 heures, à labourer la terre, à porter des sacs de 40 kilos. Ses mains, autrefois douces, ont saigné le premier jour. Il a pleuré de douleur, seul dans la porcherie.
Les autres ouvriers se moquaient. Regardez le petit prince. Est-ce qu'il tiendra une semaine? Thierry voulait abandonner, mais où aller? Il a continué. La deuxième semaine, ses mains se sont calleuses. La douleur a diminué. La quatrième semaine, il arrivait à porter les sacs sans s'arrêter. Pour la première fois, il a ressenti quelque chose de nouveau, de la fierté. Il avait fait quelque chose de ses mains. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à lui. Monsieur Séraphin observait, sans féliciter mais sans critiquer. 3 mois ont passé. Thierry était devenu mince, fort, brûlé par le soleil. Un vendredi, Monsieur Séraphin lui a dit « Thierry, demain nous allons à la foire de Ville-du-Carmaux pour vendre des porcs. Tu viens ?» Thierry n'y était jamais allé. À la foire, il aidait à décharger les bêtes quand il l'a vue. Une femme de dos, les cheveux gris, un châle violet, vendant des fromages. Son cœur a bondi. Il s'est approché. La femme s'est retournée. Ce n'était pas sa mère. « Pardon, madame, je croyais connaître quelqu'un. »« Qui donc ?»« Ma mère, madame Constance. » La femme a souri. « Constance Oliveira. »« Je la connais. Elle travaille dans la même ferme que moi, la ferme du Vallon. » Thierry a senti le monde tourner. « Elle est ici aujourd'hui ?»« Non, mais elle vit ici avec son fils. »« Son fils ?»« Oui, Étienne, un garçon très travailleur. Il a acheté une jolie maison pour sa mère. » Thierry a ressenti de la colère, de l'allègement et de la douleur tout à la fois. Sa mère était vivante, heureuse, sans lui. Elle n'avait pas besoin de lui. C'était lui qui avait besoin d'elle. Et maintenant, allait-il la poursuivre, crier, se battre, ou allait-il accepter? Accepter qu'il avait perdu sa mère non pas à cause de la mort, mais à cause de sa propre cruauté. 6 mois plus tard, à la grande foire régionale, Thierry travaillait toujours pour Monsieur Séraphin. Ce dernier lui a dit « Tu as bien travaillé pendant 6 mois, tu le mérites. Je vais te payer pour la première fois. » Thierry a écarquillé les yeux. Recevoir un salaire, c'était peu, mais c'était à lui. Il avait gagné cet argent. À la foire, il l'a vu pour de bon. Madame Constance était au stand des fromages, souriante, parlant aux gens. Elle paraissait plus jeune, plus légère. À côté d'elle, Étienne l'aidait. Ils riaient ensemble. Thierry est resté figé à 20 mètres. Que faire? Ignorer. Partir? Non. Il a commencé à marcher. Les gens ont remarqué « Regardez, c'est Thierry, le fils qu'elle a laissé. » Constance a levé les yeux, a vu son fils et s'est tendue. Étienne s'est placé devant elle, protecteur. Thierry s'est arrêté à 2 mètres. Il a fait une chose qu'il n'avait jamais faite. Il s'est mis à genoux dans la poussière, devant tout le monde. « Maman !» Sa voix s'est brisée. « Pardon. » Constance ne bougeait pas. « J'ai été terrible, ingrat, cruel. Tu m'as tout donné et je n'ai fait que t'utiliser. Maintenant je comprends. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'as lâché, parce que je n'aurais jamais appris si tu avais continué à me porter. » Il a montré ses mains calleuses et sales. « Regarde mes mains, maman. Enfin, elles travaillent. Enfin, elles servent à quelque chose. » Constance avait les larmes aux yeux, mais elle n'a pas couru vers lui. Elle est restée ferme. « Lève-toi, Thierry. » Il s'est levé. Elle l'a regardé profondément. « Je te pardonne. » Thierry a ressenti un immense soulagement. « Mais écoute bien, a-t-elle poursuivi. Tu vas continuer à travailler une année entière. Tu vas économiser et tu vas racheter 3 vaches pour remplacer celles que tu as vendues. » Thierry a baissé la tête. « Oui, maman. Et en attendant, tu n'habites pas avec moi. Tu vis seul. Apprends à te suffire à toi-même. Si un jour tu te maries, que tu as des enfants et que tu construis ta vie, alors nous reparlerons de tes visites. » Thierry a acquiescé. Constance s'est approchée et a touché son visage. « Je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Mais le véritable amour n'est pas de protéger de la douleur, c'est de laisser s'envoler. » Elle s'est éloignée. Thierry est resté là, sans étreinte, sans réconciliation complète. Mais il avait quelque chose de mieux. Le respect et une chance de devenir un homme. 2 ans plus tard, Thierry avait 30 ans. Il avait économisé, acheté 3 vaches et les avait rendues à sa mère. Elle en a fait don à Étienne, mais le geste était là. Thierry a loué un petit lopin de terre. Il a planté son maïs, élevé ses poules, travaillé dur. Il a rencontré Claire, la fille d'un voisin, travailleuse et sérieuse. Ils se sont mariés et ont eu un petit garçon d'1 an. Thierry regardait son fils et pensait « Jamais je ne le laisserai devenir ce que j'ai été. » Un dimanche après-midi, Thierry a pris sa charrette
et a parcouru les 40 kilomètres. Il a frappé à la porte. Étienne a ouvert. « Thierry. Étienne, je peux entrer ?» Il est entré. Constance était là, les cheveux blancs, les yeux brillants. « Maman !» Il apportait un panier, des fromages qu'il avait faits, des œufs. Constance a souri. « Assieds-toi, mon fils. » Ils ont discuté. Thierry a parlé de sa ferme, de sa femme, de son fils. Constance écoutait, fière. « Je suis heureuse pour toi. » Thierry s'est levé. « Je peux revenir ?»« Tu peux, toujours. » Il est reparti dans sa charrette. En tenant les rênes, il a pensé « Merci de m'avoir laissé tomber, maman, parce que maintenant je sais voler, et quand mon fils grandira, je le lui apprendrai. » Aimer, ce n'est pas protéger de la douleur, c'est apprendre à l'affronter, même si cela fait mal, même si cela semble cruel. Car à la fin, celui qui aime vraiment n'emprisonne pas, il relâche et attend que l'autre apprenne à voler, même s'il tombe d'abord. Constance a mal aimé pendant 28 ans. Elle a trop protégé, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Pour sauver Thierry, elle devait le lâcher. Était-ce cruel? Oui. Cela a-t-il fait mal? Oui. Mais cela a fonctionné. Et vous, emprisonnez-vous quelqu'un en croyant l'aimer ou lui apprenez-vous à voler? Aimer, ce n'est pas couper les ailes pour garder au nid, c'est avoir le courage de pousser vers l'abîme, en sachant que c'est seulement ainsi que les ailes s'ouvriront. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Avez-vous déjà vu quelqu'un grandir seul après avoir tout perdu? Ou connaissez-vous une mère qui a trop protégé? Partagez votre histoire. Pour plus de récits comme celui-ci, abonnez-vous à Co Havre des Fables. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.